Bienvenue à cette leçon qui va reprendre et consolider ce que tu as appris en grade 7, 8 et 9. Aujourd'hui, nous allons revoir ensemble les pronoms COI de la troisième personne. Au terme de cette leçon, tu sauras définir le complément d'objet indirect ou COI, identifier le COI dans une phrase, reconnaître les différentes formes du pronom personnel COI de la troisième personne selon le genre et le nombre, utiliser le pronom personnel COI comme et quand il le faut, faire la différence entre leur pronom COI et leur adjectif possessif. Voici comment va se dérouler cette leçon. Nous allons d'abord te rappeler ce qu'est un complément d'objet indirect et comment l'identifier dans une phrase. Nous reviendrons ensuite sur le pronom personnel COI de la troisième personne et ses différentes formes selon le genre et le nombre. Puis, nous aborderons le pronom personnel COI de la troisième personne avec un verbe à un temps composé. Nous ferons ensuite la différence entre le pronom COI, leur, et l'adjectif possessif, leur. Nous terminerons avec un récapitulatif de ce que tu auras appris dans cette leçon. Des activités te seront proposées à différents moments de notre leçon pour t'aider à bien assimiler ce que tu auras appris. Commençons donc avec un rappel de la définition du complément d'objet indirect ou COI. Peut-être te rappelles-tu la définition que nous avons donnée du complément d'objet direct dans notre dernière leçon. Nous t'encourageons à aller voir cette leçon si tu ne l'as pas encore fait. C'est un mot ou un groupe de mots qui complète le sens du verbe en indiquant l'objet de cette action de manière directe sans passer par un autre mot. Et je suis sûr que tu devines la définition du COI, le complément d'objet indirect. Il complète le verbe en indiquant son objet de manière indirecte, c'est-à-dire en passant par un mot, en l'occurrence une préposition, le plus souvent à ou de. Considère cette phrase. Zuleka parle. La phrase a du sens, mais on peut apporter plus de précision en indiquant l'objet de l'action. Zuleka parle à son ami. Le GN à son ami indique l'objet de l'action du verbe parle et comme ce GN est introduit par la préposition à, nous disons donc que ce GN est le COI du verbe parle. Attention, tous les GN introduits par A ne sont pas nécessairement des COI. Il peut s'agir de groupes prépositionnels. Un groupe prépositionnel ou GP est un GN qui est précédé d'une préposition. Ici, ce sera la préposition à. Ce GP peut être un complément circonstanciel de temps, comme dans cette phrase, la cloche sonne à midi, ou complément circonstanciel de lieu, comme dans cette phrase, le train arrive à la gare. Ça peut encore être un autre type de complément. De même, les GN introduits par de peuvent être compléments d'objet indirect, comme dans « je me souviens de tout » ou compléments circonstanciels, comme dans « le chasseur revient de la forêt » ou « de la forêt » est un complément circonstanciel de lieu. Pour trouver le COI, on pose la question « à qui, à quoi » ou « de qui, de quoi » après le verbe selon le cas. Exemple, Zuleka parle à son ami. Zuleka parle à qui? À son ami, COI, à son ami. Ou dans cette phrase, je me souviens de tout, je me souviens de quoi? COI, de tout.
Retrouvons maintenant les pronoms personnels COI de la troisième personne. Pour la fonction COI, la troisième personne a seulement deux formes du pronom, lui pour le masculin et le féminin singulier et leur pour le masculin et le féminin pluriel. Le pronom personnel COI se place généralement avant le verbe. Ainsi, dans la phrase « Anisha téléphone à son père », si on veut remplacer le COI à son père par un pronom, on dira « Anisha lui téléphone ». Évidemment, si le COI porte sur un verbe à l'infinitif, il se place avant cet infinitif. Ainsi, dans cette phrase, les filles aiment tout raconter à leurs amis devient les filles aiment tout leur raconter, raconter verbe à l'infinitif. Avant de passer à une petite activité, voici un petit tableau qui résume les différentes formes du pronom personnel COI de la troisième personne. Lui pour le masculin singulier et lui aussi pour le féminin singulier et leur pour le masculin et le féminin pluriel. Faisons une activité pour nous assurer que tu as bien compris ce que nous venons de voir ensemble. Dans les phrases suivantes, remplace les mots soulignés par le pronom qui convient. N'oublie pas de faire les modifications qui s'imposent. Le tableau des pronoms sera à droite pour t'aider. Première phrase, Tizan explique à son petit frère comment faire son devoir. Le COI à son petit frère, Tizan explique à qui? À son petit frère, est masculin singulier. Il est remplacé par le pronom lui que nous plaçons avant le verbe explique. Réponse, Tizan lui explique comment faire son devoir. Deuxième phrase, la maîtresse demande à Indira de ranger son livre dans son cartable. Le COI du verbe demande à Indira féminin singulier est remplacé par le pronom lui, c'est le même pronom que pour le masculin, que nous plaçons avant le verbe demande. Réponse, la maîtresse lui demande de ranger son livre dans son cartable. Phrase suivante. Va dire à tes sœurs de rentrer. Le complément d'objet indirect à tes sœurs est féminin pluriel et il est remplacé par le pronom leur. Comme il porte sur le verbe à l'infinitif dire, il se place avant cet infinitif. Va leur dire de rentrer. Phrase suivante. Jamal donne à ses amis un cadeau. Le COI à ses amis est masculin pluriel. Nous allons donc le remplacer par le pronom leur que nous allons mettre avant le verbe donne. Jamal leur donne un cadeau. Voyons maintenant une autre situation quand le verbe est à un temps composé. Quand le verbe est à un temps composé, le pronom personnel COI se placera avant l'auxiliaire. Ainsi, la phrase « Tous les élèves de grade 10 ont écrit à leurs parents » devient « Tous les élèves de grade 10 leur ont écrit ». Mais la question d'accord du participe passé ne se pose pas puisqu'il s'agit d'un COI et non pas d'un COD.
Voyons si tu as bien compris cette partie avec une activité. Dans les phrases suivantes, remplace les mots soulignés par le pronom qui convient en faisant les modifications qui s'imposent. Jasmine a annoncé la bonne nouvelle à Sophie. Le COI à Sophie, qui est féminin singulier, est remplacé par lui, qui vient se placer avant l'auxiliaire a. Jasmine lui a annoncé la bonne nouvelle. Phrase suivante. Jean a téléphoné à ses parents pour prendre de leurs nouvelles. Le COI à ses parents est masculin pluriel. Il est remplacé par le pronom leur que nous mettons avant l'auxiliaire a. Jean leur a téléphoné pour prendre de leurs nouvelles. Phrase suivante. La maîtresse a remis à Zoé et Sophie un beau dessin. Le GN a remplacé à Zoé et Sophie et féminin pluriel. Le bon pronom leur est placé avant l'auxiliaire a. La maîtresse leur a remis un beau dessin. Passons maintenant à voir la différence entre leur pronom COI et leur adjectif possessif. Le pronom COI, leur, pour le masculin comme pour le féminin, s'écrit LEUR sans S. Le patron parle à ses employés, le patron leur parle, LEUR. Rajesha écrit à ses amis, Rajesha leur écrit, LEUR. Bien que pluriel, le pronom ne prend pas de S. C'est la forme du pronom leur qui indique qu'il est pluriel. La forme au singulier étant, comme nous l'avons vu, lui. Il ne faut pas confondre avec l'adjectif possessif leur, LEUR, qui marque la possession ou l'appartenance, entre autres, par plusieurs personnes. Par exemple, l'école des filles, leur école. La voiture des touristes, leur voiture. L'adjectif possessif peut prendre un S marquant le pluriel quand il y a plusieurs objets possédés. Par exemple, les chaussures de Tom et Jerry, leurs chaussures, LEURS. Les chaussettes des footballeurs, leurs chaussettes, LEURS. Ce que tu dois mémoriser, leur, LEUR, pronom personnel COI, ne prend jamais de S et leur adjectif possessif prend S seulement si l'objet possédé est pluriel. Une petite astuce. Leur pronom personnel est généralement suivi d'un verbe. Jean leur a dit la vérité. Leur précède a dit un verbe. C'est un pronom personnel. Leur adjectif possessif est généralement suivi d'un nom. Leur projet a été bien noté. Projet est un nom. Ou bien il est précédé d'un adjectif avec le nom. Leur belle remarque ne servait plus à rien. Belle remarque, adjectif plus nom. Faisons une petite activité pour voir si tu as bien compris. Cette activité t'invite à déterminer dans chacune des phrases proposées la fonction de leur, pronom personnel ou adjectif possessif.
et à faire l'accord du pluriel si besoin est. Première phrase, leurs devoirs ont été bien faits. Leur est ici suivi de devoir, un nom, ce qui nous indique que c'est un adjectif possessif. Le nom devoir étant au pluriel, on va ajouter S à leur. Leurs devoirs ont été bien faits, leur, L-E-U-R-S. Phrase suivante. Leur professeur de chant leur a demandé de pratiquer leur gamme tous les jours. Nous avons ici trois instances de leur. Le premier leur est un adjectif possessif puisqu'il est suivi d'un nom. Mais comme ce nom est au singulier, on ne va pas mettre de S. Le deuxième est suivi d'un verbe. C'est donc un pronom personnel, COI, qui reste tel quel. Le troisième, suivi d'un nom au pluriel, gamme, est un adjectif possessif auquel on va ajouter un S. Réponse finale, leur professeur de chant, leur adjectif possessif au singulier LEUR, leur a demandé, pronom COI LEUR, de pratiquer leur gamme tous les jours, adjectif possessif au pluriel LEURS. Phrase suivante, les filles ont oublié leur affaire quand on leur a dit de sortir. Le premier leur est suivi d'un nom au pluriel, affaire, c'est donc un adjectif possessif qui prend le S du pluriel. Le deuxième leur est suivi d'un verbe, c'est un pronom personnel COI qui ne change pas. Réponse finale. Les filles ont oublié leurs affaires, adjectif possessif au pluriel LEURS, quand on leur a dit de sortir, pronom personnel COI, invariable LEUR. Nous voici arrivés au terme de cette leçon. Faisons un récapitulatif de ce que nous avons appris. Nous avons d'abord revu la définition du COI, un mot ou groupe de mots qui complète le sens du verbe en indiquant l'objet de cette action de manière indirecte, c'est-à-dire en passant par une préposition, généralement à ou de. Pour identifier le COI, on pose la question à qui, à quoi ou de qui, de quoi après le verbe. Nous avons ensuite vu que le pronom COI de la troisième personne est lui pour le masculin et le féminin singulier et leur pour le masculin et le féminin pluriel. Ce pronom COI se place devant le verbe auquel il est rattaché, que ce verbe soit conjugué ou à l'infinitif. Il se place avant l'auxiliaire si le temps est composé, mais le participe passé ne s'accorde pas. Le pronom COI de la troisième personne plurielle leur ne prend jamais de S. Il est généralement suivi d'un verbe. L'adjectif possessif leur, suivi d'un nom ou d'un ensemble adjectif plus nom, prend S si le nom est au pluriel. Nous voilà arrivés à la fin de cette leçon sur les pronoms personnels COI de la troisième personne. Notre prochaine leçon abordera le pronom personnel COI de la troisième personne dans une phrase à l'impératif. Nous dissiperons aussi la confusion sur le pronom féminin COD et COI de la troisième personne. En attendant, je te dis au revoir et à bientôt.